On le surnomme le charcutier. Il aime partir à la chasse aux jeunes filles. De ses crimes, on a fait un livre, puis un film, puis plus récemment une série télévisée. Nous sommes à Bruxelles, milieu des années 2000. Ce tueur en série procédait toujours de la même façon. Il s'est fait passer pour un photographe de mode et propose des tarifs très attractifs pour appâter ses victimes. Après chaque séance photo, il tue ses victimes et publie leurs photos sur Internet. Des victimes, il y en a eu plusieurs. Sarah, Céline, Louise, Camille, Maria. 5 victimes au moins, peut-être même un peu plus. La plus jeune d'entre elles avait 16 ans, la plus âgée 21. L'une d'entre elles a pourtant réussi à s'échapper avant qu'il ne soit trop tard. Elle avait 18 ans au moment des faits. Ottigny, en plein Brabant wallon. C'est ici qu'habite la petite Maria Dolores, 18 ans. Elle est arrivée quelques années plus tôt de France avec son frère et sa maman. Nous sommes le 5 novembre 2005, il est 14h30. En fait, c'était un samedi. Le ciel était couvert et j'ai été conduire Maria à la gare pour rejoindre une amie à Bruxelles. Maria arrive au studio où elle avait rendez-vous en début d'après-midi. Il est prévu qu'elle rentre chez elle vers 17h30, aussitôt son shooting terminé. Je rentre des courses aux environs de 20h30. Je vais dans la chambre de Maria, elle n'était pas là. Ma mère pensait qu'elle était avec moi. J'ai appelé sur son téléphone, mais il était éteint. J'ai alors appelé toutes ses amies et personne ne savait où elle était. C'est à ce moment-là que j'ai compris que quelque chose n'était pas normal. Maria Dolores, 1 heure plus tard, l'alerte est donnée. À la police judiciaire, votre disparition est tout de suite prise très au sérieux. Pouvez-vous nous raconter ce qui s'est passé exactement ce soir-là ? Oui, j'ai fait une recherche sur Internet pour trouver un photographe. Et je suis tombée sur quelqu'un qui faisait une offre très intéressante pour un premier book. Il se trouvait à Bruxelles. J'ai écrit un mail, je l'ai contacté et on a fixé un rendez-vous assez rapidement. Et une fois ce rendez-vous pris, vous l'avez caché pour votre famille ? Oui, j'en ai pas parlé à ma mère ni à mon frère. Ma famille est très croyante et ils ne m'auraient pas permis de faire des photos avec un inconnu. Vous arrivez donc au studio, la séance se passe bien jusqu'au moment où tout bascule. Tout à fait, oui. On finit la séance et c'est là qu'il me propose de faire des photos en lingerie. Je refuse et il s'énerve. Il me dit qu'il ne comprend pas pourquoi je refuse, que toutes les autres filles ont accepté. Et c'est là que je lui dis qu'il faut que je m'en aille, que j'ai un train à prendre. Ouais. Et c'est là qu'il vous propose un verre de champagne avant de partir. Verre que vous acceptez. Oui. Et là, je me réveille sur une table entourée de cellophane. Je ne peux pas bouger, j'ai du scotch sur la bouche, je ne peux pas crier. Et c'est là que je prends conscience qu'il a dû mettre quelque chose dans mon verre pour m'endormir. Et donc vous reprenez vos esprits, il enlève le scotch de votre bouche. Qu'est-ce qui vous traverse l'esprit à ce moment-là ? J'ai envie de crier de toutes mes forces pour qu'on m'entende à l'extérieur. Mais je me suis calmée et oui, c'est ça, je lui ai dit que j'étais d'accord pour les photos en lingerie, que ça servait à rien d'en arriver là. Et c'est là que je vois les photos des autres filles autour de moi et que je comprends ce qui est en train de m'arriver. D'accord. Donc, et ensuite, à ce moment-là, la sonnette du studio retentit. Votre agresseur se dirige vers la porte d'entrée du studio et il oublie de scotcher votre bouche. Et c'est ce petit détail qui vous a sauvé la vie ? C'était le concierge qui a sonné à la porte. Et là, je crie de toutes mes forces. Et mon agresseur, il panique, il prend la fuite, il blesse le concierge. Et voilà, c'est grâce au concierge que je suis en vie aujourd'hui. Une fois Maria délivrée de la table, l'alerte est immédiatement donnée aux policiers. Dans le quartier, certains habitants disent avoir vu un homme prendre la fuite en voiture. Suite aux informations recueillies auprès du concierge, les policiers établissent un portrait robot de l'agresseur. Quelques jours plus tard, l'affaire fait la une des journaux. Les journalistes apprennent vite qu'un suspect est identifié,
mais ils ne connaissent pas encore son nom. Bonjour Thierry Lefranc, vous êtes journaliste. Pour ne pas compromettre les recherches du suspect, la police a demandé de ne rien publier sur cette affaire. Elle a même refusé de divulguer le nom du suspect. Cependant, vous publiez un article avec le nom du suspect. Comment est-ce que vous avez obtenu l'information ? En fait, à l'époque, je suis journaliste à l'RTBF. Un soir, un ami policier à la PJ de Bruxelles m'appelle et me dit « Thierry, on a un suspect dans l'affaire Maria Dolores. Il s'appelle Louis Ledoux. Il habite à Liège. » Et le nom de Louis Ledoux vous est familier ? Oui, tout à fait. 3 ans auparavant, Louis Ledoux avait été suspect dans une affaire de meurtre, celui d'une jeune fille. La police avait retrouvé sur le PC de Ledoux des photos de la victime, mais par manque de preuves, il n'avait pu l'accuser. Il a un nom, Louis Ledoux. Il a 42 ans. Il est connu de la police, car il a un casier judiciaire, il a même fait de la prison. Il est arrêté le 10 mars 2006. Maria, lorsque vous apprenez son arrestation, comment est-ce que vous réagissez à ce moment-là ? Eh ben, en fait, c'est la police qui vient chez moi. Et elle me dit, voilà, mademoiselle, on a retrouvé votre agresseur, vous êtes la victime et aussi le témoin le plus important. Est-ce que vous pourriez l'identifier ? Et donc, vous l'identifiez ? Oui, je l'identifie sur la planche à photos. Et c'est à ce moment-là que le juge dit, faites-le rentrer. Sans vous avoir prévenu ? Oui. C'était le pire moment de ma vie. Je suis là, toute seule, face au juge, avec l'agresseur à ma droite et son avocat. J'avais une seule envie, c'était de sortir de la pièce. Il faut savoir que Louis Ledoux, c'est quelqu'un de très violent. Il a déjà fait de la prison pour viol. Il a été condamné plusieurs fois alors qu'il était toujours mineur. C'est quelqu'un qui manie très bien les armes blanches. Il est nerveux, mobile. C'est quelqu'un qui bouge beaucoup. Tout ça, ça dépeint le profil de quelqu'un de potentiellement très, très dangereux. Louis Ledoux, va-t-il reconnaître ses actes ? Va-t-il les assumer ? Petit déjà, on se moquait de lui et de son nom, alors qu'il ne s'appelait ainsi que par adoption, après avoir été abandonné par sa mère et par son grand-père. Une enfance bousillée. Cela explique-t-il l'horreur de ces crimes ? Maintenant, c'est à la justice de faire son travail. Comment le fera-t-elle ? C'est ce que nous verrons dans le prochain épisode d'Affaires en série.